Bonjour les potagistes, bonjour, bonsoir. On sait pas, c'est indifférent un peu. Bon ben, petite vidéo rapidos. Bon, rapidos, je sais pas. Parce que bon, aujourd'hui on a un temps pourri. Hier torse nu, aujourd'hui la veste, la doudoune. Bon, là j'ai décidé de planter les patates aujourd'hui, les pommes de terre. Donc, comme je vous avais dit, c'était tout le coin que j'avais préparé. Donc ici, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis l'année dernière, c'était plein de chiens dents, c'était un chemin à la base, hein, pour faire le tour du potager. Mais après, j'ai décidé d'en faire un potager. Donc, j'ai retourné le chien dent, j'ai couvert de verre, de paille. Et là, j'ai remis du verre et de la paille il n'y a pas longtemps. J'avais mis du crottin aussi. Et maintenant, comment je fais pour faire les patates? Eh ben, je fais un trou. Alors ça, c'est la galère. Parce que, avec tout ce qui s'est empilé, c'est galère d'arriver au fond. Je creuse jusqu'à ce que j'arrive à la terre. Bon, des fois, il y a les tops là où les rats ont fait des trous. Ça m'aide un peu. Là, il n'y a pas, mais bon, j'arrive quand même à la terre. À la profondeur. Il y a jusqu'à ma manche. On va dire il y a 30 cm. Parce que ça fait 20 et 30. Donc patate, je la mets au fond. Voilà. Ouais, ça fait jusqu'à ici là. On va dire 30 cm, 25. Voilà, j'ai mis ma patate. Bon, déjà, j'avais un peu commencé en avance. J'ai fait tout ça déjà. Voilà, tout ça, il y a les patates dedans. Les petits pots qui posent en bord. Donc ça, c'est de la cendre. Potasse et c'est bon pour la patate. Donc j'en mets dans tous les trous. Oh, une demi-poignée. Même pas. Ouais, une demi-poignée. Voilà. Bon, je continue et je vous montre la suite après. Parce qu'une fois que j'ai mis, je peux montrer de suite. Une fois que j'ai mis un peu de potasse, ouais, terreau normal, hein. C'est juste pour combler un peu de terre parce que comme c'est de la paille et je remplis. Voilà, pas jusqu'au fond. Je remplis un peu parce qu'après la potasse, après le terreau, qu'est-ce que je mets? Je vais vous montrer ça plus tard. Je reprends. Ouais, je reprends. J'ai rajouté le terreau là. Un sac, ça m'a pas suffi pour faire ça. J'ai mis une poignée. Ouais, j'ai fini le sac. Et là, ce que je vais faire, ouais, il y a du vent. Ouais, ici, j'ai le crottin de cheval mélangé à la paille. Je l'ai mélangé hier. En plus, il a bien plus tenu. Ouais, il y a des endroits, il n'est pas tout à fait fini. Il est encore crotté, mais il y a des endroits. Ça va, en fait, c'est là-bas. Comment je vais y aller là-bas? Je vais vous montrer. Là, tu vois, ouais, c'est encore frais de 4 mois, mais ça va. Ouais, c'est la galère, oui, tu veux dire. Mais bon, quand même, comme c'est en haut, le temps que ça arrive,
Oh, ça va le faire. Donc je vais combler avec ça pour finir le haut. Et je vous reprends après. Allez, on reprend. Là, je vous montre. Je vais chercher la crotte. Voilà. Ah ouais. Âme sensible, s'abstenir. Après, bon, ça pue pas, mais au toucher, c'est burger. C'est de la crotte. Allez, hop. Ouais, je vais vous épargner tous les trous parce que c'est trop long sinon. Donc voilà, le terreau, je l'ai tassé au fond, qui est en contact avec la patate. Et après je remplis de crotte. Je prends la crotte et je remplis jusqu'à ce que ce soit au niveau de la paille. Voilà, il en manque un. Je tasse le terreau au fond. Voilà. J'avais mis de la prêle encore. C'est de la prêle que j'avais mis dans le crottin. Voilà. Bon, mais impeccable. Du coup, voilà. Voilà ce que ça donne à la fin. Et voilà, j'ai fait tout ça pour l'instant. Avec les petits pois en bord là. Ça c'est les petits pois. Et après plus loin là j'ai mis du lin. J'ai fait quelques rangées de lin. Et sur la paille c'est galère. En fait j'ai mis comme là. J'ai mis le terreau. J'ai fait une petite ligne de là à là. Et j'ai planté le lin. Voilà. Et là il me reste encore ça à faire de patates. Mais bon j'ai plus de terreau. Et j'ai mal au doigt. Parce que ça fait mal au doigt. Hein? Donc on a fait la moitié. Au niveau des petits pois c'est bien. Et on fera la prochaine fois le reste. Voilà ma technique. J'ai fait ça pour l'autre côté du jardin. Et elles ont bien poussé. Le crottin il venait juste d'être pris en plus. Il n'était même pas frais. Ah, bon. J'ai fait mes lignes là, j'ai mis ligne de... Comment ça s'appelle? Ciboulette et... Ciboulette et du persil. Là c'est le persil que j'ai mis en bord. Il commence à pousser. Quand les limaces ne les mangent pas. Ouais, je vais faire tout le bord en persillade. Là, déjà j'ai commencé là. Il faut que je fasse là le bord. Là. Là j'ai fait aussi, j'ai planté du basilic. Là j'ai planté pareil, persil. Persil. Voilà. Ouais, il fait pas beau aujourd'hui mais c'est bien parce que j'aime bien la pluie moi. Ça arrose tout seul les trucs, c'est parfait. Les fèves, ça y est. Entre les fèves et les petits pois. Ça c'est les petits pois rames. C'est un grand, de l'autre côté ils en germent. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, pas grand chose à part que toute la verdure a bien poussé. Tourterelles elles se plaisent bien ici. T'inquiète, je te dérange pas, je m'en vais.
Non mais voilà. C'était un tour rapide. J'ai mis autour des poireaux. Poireaux comme ça. Comme ça. J'ai des belles mains de potagiste. Hein. On a toujours les mains comme ça. Même le soir, on a du mal à se les rendre blanches. Là, j'ai rajouté un petit figuier. Qui avait en pot, je l'ai rajouté ici. Là. Ça me fait ma charrette fraises et figues. C'est pas mal. La vigne, elle est en train de bien prendre. Le rosier, mais là il y a le jasmin. Il avait tout cramé là. Pourtant il a duré l'hiver. Mais bon là tant qu'il reprend. Jasmin médicinal. Pour le goji là j'ai fait un petit. Avec du roseau. Avec du fil du grillage. Comme ça il s'infiltre dedans. Je vais vous montrer l'avancement des patates. Pour que vous voyez. Quand je les ai fait il y a plus de mois. Ils ont plus de mois. Bon, j'ai mis du verre sur mes buts. Pas partout, j'avais pas assez. Là, je vais laisser le blé. Tant il a bien pris partout. Là, non, il faut que je couvre. Là, j'ai commencé, mais j'ai pas assez. Là, c'est bien couvert. Pareil. Il y a des choux, des blettes. Ça, les betteraves. Ils ont bien pris les betteraves. Les choux aussi. Betteraves. Oignons. Pareil, j'ai paillé avec de l'herbe. La tente. Voilà, non. Poireaux. Poireaux, ils ont bien pris aussi. Fèves et petits pois. Fèves et quelques bêtises. Pareil, fèves, petits pois. Fraises. On a quelques fraises. Doucement. Mais sûrement. Voilà, j'ai mis des artichauts. Un au coin là. Un petit ici. Là-bas et là-bas. Et j'en ai mis là. J'en ai mis quand même une là. Une là. Un là. Un là. Et là j'ai mis de la lavande. Ici. Et j'ai planté, je sais pas si ça va prendre, du tournesol. Tac, tac, tac. J'ai fait un trou, j'ai mis un tournesol, je ne me suis pas pris la tête. Je sais pas si ça va prendre. Alors, mon coin. À chaque fois j'oublie le nom. Je me rappelle plus, bref. Ceux qui ont vu les photos déjà, c'est bon. La rhubarbe. Et là, ça c'est les pommes de terre. Que j'ai fait la technique là-bas en fait. Creuser au fond. La pomme de terre, un peu de cendre, du terreau et crottin. Le résultat est pas trop mal. Là, il y a les fleurs qui arrivent. Donc c'est pas mal. Celle-là, il n'y a plus de blé, je l'avais paillé.
J'espère que le vent il casse pas la tête. Là c'est les choux. J'ai fait ranger de choux. Et là c'est pommes de terre avec le blé. Les petits pois, on en a plein. Je vais vous montrer ça. Plein de petits pois. Il y en a partout en fait. Ça y est. Moi j'aime bien les manger comme ça. C'est bon. Voilà. On rentre dans les petits pois. Donc ça va, tout est parti. Je commence. La moutarde pousse bien aussi. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai préparé pour mes tuteurs à tomates. Attends, il faut être un peu loin pour voir. Mais bon, voilà, ça va être comme ça. Ouais, j'ai prévu haut. Mais bon, ça va faire joli. Petit pipi comme ça, aligné. Voilà. J'attends là une bonne rafale de vent, voir si ça tient. Pour le faire renforcer. Bon, j'ai fait un test, j'ai mis quelques tomates, mais elles n'ont pas tenu. Voilà, mieux, je sais pas. Bon, j'attends. Aussi, il faut que je couvre de verre, de toute façon. J'ai mis des paumés. Là, j'ai pris mon bouton. J'ai mis paumé bas. J'ai mis un bout là-bas. Et un de l'autre côté. En bout. Ça va être des tomates. Hein. Il manque quelques piquets comme ça. Il me reste là. Il me manque plus peut-être. Je voulais le faire en bambou, mais si j'avais les piquets, ou je peux mettre du ficelle, on verra bien. Ça très intéressant, c'est un bel esprit. Bon, pareil, salade oignon. C'est pas mal. Ça fait plaisir, ça commence tout à prendre. Et là j'avais fait pareil, j'avais juste fait un petit creux, j'avais écarté la paille. Même pas arrivé au niveau de la terre. J'ai mis du terreau. J'ai même pas réussi à le faire dans la terre et j'ai réussi à le faire en but. À cause des râteaux-pins là-bas. Mais bon, j'attends, je vais gratter, je vais le refaire. Le... Ça pousse bien. Tout le vert là. L'engrais vert, tout ça qui pousse. Bientôt ça va tout remplir. J'ai mis des tuiles parce qu'en dessous, j'ai testé, j'ai mis on va l'ouvrir. Hein. Une courge, mais elle n'a pas tenu. Elle a grillé, il fait trop froid. Fait trop froid, fait trop froid. Alors je sais pas, il y en a, j'ai vu qu'ils ont déjà mis des tomates et tout. Chapeau, et que ça tient. Moi je suis dans le sud-est pourtant. Là qu'on soude. J'ai mis les pieds de tournesol. Ma malice, la myrrhe. Et là c'est les fèves qui prennent avec tout le long. Donc il me reste cette butte, elle n'est pas encore rien. Il faut que je la couvre de verre. Cette butte, il faut que je la couvre de verre, de tomates.
puis elles seront pratiquement faites. Ici ça va être courge, potiron, tous ces trucs je vais mettre ici. Et voilà, du coup c'est déjà bien rempli. Donc il faut du maïs, il faut. J'ai mis quelques maïs comme ça tout le long. Mais ils n'ont pas le temps de. Je les vois, ils poussent, mais les escargots et les limaces, ils les mangent. D'ailleurs, vous avez vu quand j'ai ouvert la limace direct, on l'a vu. Regardez-moi ça. Ils veulent bien nous laisser des fois. Ici, ils nous laissent là aussi, j'ai mis un potiron, mais il a cramé. Alors là, je le sauve, j'ai mis ça pour essayer qu'il tienne. Je sais plus qui c'est qui s'en servait de pot. Nous aussi, on a fait les semis dedans. Mais c'est bon pour faire une cloche aussi. Ça peut servir à tout ces bidons, c'est pas mal. Multi-service. Bon, ben voilà, j'ai montré ce qu'elle va montrer. On attend la suite. Allez, amusez-vous bien au potager.